Chapitre 22. Les dernières paroles du capitaine Nemo. Les panneaux s'étaient refermés sur cette vision effrayante, mais la lumière n'avait pas été rendue au salon. À l'intérieur du Nautilus, ce n'était que ténèbres et silence. Il quittait ce lieu de désolation, à 100 pieds sous les eaux, avec une rapidité prodigieuse. Où allait-il? Au nord ou au sud? Où fuyait cet homme après cette horrible représaille? J'étais rentré dans ma chambre où Ned et Conseil se tenaient silencieusement. J'éprouvais une insurmontable horreur pour le capitaine Nemo. Quoiqu'il eût souffert de la part des hommes, il n'avait pas le droit de punir ainsi. Il m'avait fait, sinon le complice, du moins le témoin de ses vengeances, c'était déjà trop. À 11 heures, la clarté électrique réapparut. Je passai dans le salon. Il était désert. Je consultai les divers instruments. Le Nautilus fuyait dans le nord avec une rapidité de 25 milles à l'heure, tantôt à la surface de la mer, tantôt à 30 pieds au-dessous. Relèvement fait sur la carte, je vis que nous passions à l'ouvert de la Manche, et que notre direction nous portait vers les mers boréales avec une incomparable vitesse. À peine pouvais-je saisir à leur rapide passage des squales au long nez, des squales marteaux, des roussettes qui fréquentent ces eaux, de grands aigles de mer, des nuées d'hippocampes semblables aux cavaliers du jeu d'échecs, des anguilles s'agitant comme les serpenteaux d'un feu d'artifice, des armées de crabes qui fuyaient obliquement en croisant leurs pinces sur leurs carapaces, enfin des troupes de marsouins qui luttaient de rapidité avec le Nautilus. Mais d'observer, d'étudier, de classer, il n'était plus question alors. Le soir, nous avions franchi 200 lieues de l'Atlantique. L'ombre se fit, et la mer fut envahie par les ténèbres jusqu'au lever de la lune. Je regagnai ma chambre. Je ne pus dormir, j'étais assailli de cauchemars. L'horrible scène de destruction se répétait dans mon esprit. Depuis ce jour, qui pourra dire jusqu'où nous entraîna le Nautilus dans ce bassin de l'Atlantique Nord, toujours avec une vitesse inappréciable, toujours au milieu des brumes hyperboréennes? Toucha-t-il au point du Spitzberg, aux Açores de la Nouvelle-Zambes? Parcourut-il ces mers ignorées, la mer Blanche, la mer de Kara, le golfe de Lobi, l'archipel de Liaroff, et ces rivages inconnus de la côte asiatique? Je ne saurais le dire. Le temps qui s'écoulait, je ne pouvais plus l'évaluer. L'heure avait été suspendue aux horloges du bord. Il semblait que la nuit et le jour, comme dans les contrées polaires, ne suivaient plus leur cours régulier. Je me sentais entraîné dans ce domaine de l'étrange où se mouvait à l'aise l'imagination surmenée d'Edgar Poe. À chaque instant, je m'attendais à voir, comme le fabuleux Gordon Pym, cette figure humaine voilée, de proportions beaucoup plus vastes que celles d'aucun habitant de la terre, jetée en travers de cette cataracte qui défend les abords du pôle. J'estime, mais je me trompe peut-être, j'estime que cette course aventureuse du Nautilus se prolongea pendant 15 ou 20 jours, et je ne sais ce qu'elle aurait duré sans la catastrophe qui termina ce voyage. Du capitaine Nemo, il n'était plus question. De son second, pas davantage. Pas un homme de l'équipage ne fut visible un seul instant. Presque incessamment, le Nautilus flottait sous les eaux. Quand il remontait à leur surface afin de renouveler son air, les panneaux s'ouvraient ou se refermaient automatiquement. Plus de points reportés sur le planisphère, je ne savais où nous étions. Je dirais aussi que le Canadien, à bout de force et de patience, ne paraissait plus. Conseil ne pouvait en tirer un seul mot et craignait que dans un accès de délire et sous l'empire d'une nostalgie effrayante, il ne se tuât. Il le surveillait donc avec un dévouement de tous les instants. On comprend que dans ces conditions, la situation n'était plus tenable. Un matin, à quelle date je ne saurais le dire, je m'étais assoupi vers les premières heures du jour, assoupissement pénible et maladif. Quand je m'éveillai, je vis Ned Land se pencher sur moi, et je l'entendis me dire à voix basse « Nous allons fuir ». Je me redressai. « Quand fuyons-nous » demandai-je. « La nuit prochaine. Toute surveillance semble avoir disparu du Nautilus. On dirait que la stupeur règne à bord. Vous serez prêt, monsieur ? » Oui. Où sommes-nous ? En vue des terres que je viens de relever ce matin au milieu des brumes, à 20 milles dans l'est. Quelles sont ces terres ? Je l'ignore, mais quelles qu'elles soient, nous nous y réfugierons. Oui, Ned, oui, nous fuirons cette nuit, dût la mer nous engloutir. La mer est mauvaise, le vent violent, mais 20 milles à faire dans cette légère embarcation du Nautilus ne m'effraie pas. J'ai pu y transporter quelques vivres et quelques bouteilles d'eau à l'insu de l'équipage. Je vous suivrai. D'ailleurs, ajouta le Canadien, si je suis surpris,
Je me défends, et je me fais tuer. Nous mourrons ensemble, ami Ned. J'étais décidé à tout. Le Canadien me quitta. Je gagnai la plate-forme sur laquelle je pouvais à peine me maintenir contre le choc des lames. Le ciel était menaçant. Mais puisque la terre était là, dans ses brumes épaisses, il fallait fuir. Nous ne devions perdre ni un jour ni une heure. Je revins au salon, craignant et désirant tout à la fois de rencontrer le capitaine Nemo, voulant et ne voulant plus le voir. Que lui aurais-je dit? Pouvais-je lui cacher l'involontaire horreur qu'il m'inspirait? Non. Mieux valait ne pas me trouver face à face avec lui. Mieux valait l'oublier. Et pourtant, combien fut longue cette journée, la dernière que je dusse passer à bord du Nautilus. Je restai seul. Ned Land des conseils évitait de me parler par crainte de se trahir. À 6 heures, je dînais, mais je n'avais pas faim. Je me forçais à manger malgré mes répugnances, ne voulant pas m'affaiblir. À 6h30, Ned Land entra dans ma chambre. Il me dit: Nous ne nous reverrons pas avant notre départ. À 10 heures, la lune ne sera pas encore levée. Nous profiterons de l'obscurité. Venez au canot. Conseil et moi, nous vous y attendrons. Puis le Canadien sortit sans m'avoir donné le temps de lui répondre. Je voulus vérifier la direction du Nautilus. Je me rendis au salon. Nous courions nord-nord-est avec une vitesse effrayante par 50 mètres de profondeur. Je jetai un dernier regard sur ces merveilles de la nature, sur ces richesses de l'art entassées dans ce musée, sur cette collection sans rivale, destinée à périr un jour au fond des mers avec celui qui l'avait formée. Je voulus fixer dans mon esprit une impression suprême. Je restai 1 heure ainsi, baigné dans les effluves du plafond lumineux et passant en revue ces trésors resplendissant sous leurs vitrines. Puis, je revins à ma chambre. Là, je revêtis de solides vêtements de mer. Je rassemblai mes notes et je les serrai précieusement sur moi. Mon cœur battait avec force. Je ne pouvais en comprimer les pulsations. Certainement mon trouble, mon agitation m'eussent trahi aux yeux du capitaine Nemo. Que faisait-il en ce moment? J'écoutai à la porte de sa chambre. J'entendis un bruit de pas. Le capitaine Nemo était là. Il ne s'était pas couché. À chaque mouvement, il me semblait qu'il allait m'apparaître et me demander pourquoi je voulais fuir. J'éprouvais des alertes incessantes. Mon imagination les grossissait. Cette impression devint si poignante que je me demandais s'il ne valait pas mieux entrer dans la chambre du capitaine, le voir face à face, le braver du geste et du regard. C'était une inspiration de fou. Je me retins, heureusement, et je m'étendis sur mon lit pour apaiser en moi les agitations du corps. Mes nerfs se calmèrent un peu, mais le cerveau surexcité, je revis dans un rapide souvenir toute mon existence à bord du Nautilus, tous les incidents heureux ou malheureux qu'il avait traversés depuis ma disparition de l'Abraham Lincoln, les chasses sous-marines, le détroit de Torrès, les sauvages de la Papouasie, l'échouement, le cimetière de corail, le passage de Suez, l'île de Santorin, le plongeur crétois, la baie de Vigo, l'Atlantide, la banquise, le pôle sud, l'emprisonnement dans les glaces, le combat des poulpes, la tempête du Gulf Stream, le vengeur, et cette horrible scène du vaisseau coulé avec son équipage. Tous ces événements passèrent devant mes yeux comme ces toiles de fond qui se déroulent à l'arrière-plan d'un théâtre. Alors le capitaine Nemo grandissait démesurément dans ce milieu étrange. Son type s'accentuait et prenait des proportions surhumaines. Ce n'était plus mon semblable, c'était l'homme des eaux, le génie des mers. Il était alors 9h30. Je tenais ma tête à 2 mains pour l'empêcher d'éclater. Je fermai les yeux, je ne voulais plus penser. Une demi-heure d'attente encore, une demi-heure d'un cauchemar qui pouvait me rendre fou. En ce moment, j'entendis les vagues accords de l'orgue, une harmonie triste sous un chant indéfinissable, véritable plainte d'une âme qui veut briser ses liens terrestres. J'écoutais par tous mes sens à la fois, respirant à peine, plongé comme le capitaine Nemo dans ces extases musicales qui l'entraînaient hors des limites de ce monde. Puis une pensée soudaine me terrifia. Le capitaine Nemo avait quitté sa chambre. Il était dans ce salon que je devais traverser pour fuir. Là, je le rencontrerais une dernière fois. Il me verrait, il me parlerait peut-être. Un geste de lui pouvait m'anéantir. Un seul mot m'enchaîner à son bord. Cependant 10 heures allaient sonner.
Le moment était venu de quitter ma chambre et de rejoindre mes compagnons. Il n'y avait pas à hésiter. Le capitaine Nemo se dressait devant moi. J'ouvris ma porte avec précaution, et cependant, il me sembla qu'en tournant sur ses gonds, elle faisait un bruit effrayant. Peut-être ce bruit n'existait-il que dans mon imagination. Je m'avançai en rampant à travers les coursives obscures du Nautilus, m'arrêtant à chaque pas pour comprimer les battements de mon cœur. J'arrivai à la porte angulaire du salon. Je l'ouvris doucement. Le salon était plongé dans une obscurité profonde. Les accords de l'orgue résonnaient faiblement. Le capitaine Nemo était là. Il ne me voyait pas. Je crois même qu'en pleine lumière, il ne m'eût pas aperçu, tant son extase l'absorbait tout entier. Je me traînai sur le tapis, évitant le moindre heurt dont le bruit eût pu trahir ma présence. Il me fallut 5 minutes pour gagner la porte du fond qui donnait sur la bibliothèque. J'allais l'ouvrir, quand un soupir du capitaine Nemo me cloua sur place. Je compris qu'il se levait. Je l'entrevis même, car quelques rayons de la bibliothèque éclairée filtraient jusqu'au salon. Il vint vers moi, les bras croisés, silencieux, glissant plutôt que marchant, comme un spectre. Sa poitrine oppressée se gonflait de sanglots. Et je l'entendis murmurer ces paroles, les dernières qui aient frappé mon oreille. « Dieu Tout-Puissant, assez, assez !» Était-ce l'aveu du remords qui s'échappait ainsi de la conscience de cet homme? Éperdu, je me précipitai dans la bibliothèque. Je montai l'escalier central, et suivant la coursive supérieure, j'arrivai au canot. J'y pénétrai par l'ouverture qui avait déjà livré passage à mes 2 compagnons. « Partons, partons » m'écriai-je. « À l'instant » répondit le Canadien. L'orifice évidé dans la tôle du Nautilus fut préalablement fermé et boulonné au moyen d'une clé anglaise dont Ned Land s'était muni. L'ouverture du canot se ferma également, et le Canadien commença à dévisser les écrous qui nous retenaient encore au bateau sous-marin. Soudain, un bruit intérieur se fit entendre. Des voix se répondaient avec vivacité. Qu'y avait-il? S'était-on aperçu de notre fuite? Je sentis que Ned Land me glissait un poignard dans la main. Oui, murmurai-je, nous saurons mourir. Le Canadien s'était arrêté dans son travail. Mais un mot, 20 fois répété, un mot terrible, me révéla la cause de cette agitation qui se propageait à bord du Nautilus. Ce n'était pas à nous que son équipage en voulait. « Maelstrom, Maelstrom !» s'écriait-il. Le Maelstrom, un nom plus effrayant dans une situation plus effrayante, pouvait-il retentir à notre oreille? Nous trouvions-nous donc sur ces dangereux parages de la côte norvégienne? Le Nautilus était-il entraîné dans ce gouffre au moment où notre canot allait se détacher de ses flancs? On sait qu'au moment du flux, les eaux resserrées entre les îles Féroé et Lofoden sont précipitées avec une irrésistible violence. Elles forment un tourbillon dont aucun navire n'a jamais pu sortir. De tous les points de l'horizon accourent des lames monstrueuses. Elles forment ce gouffre justement appelé le nombril de l'océan, dont la puissance d'attraction s'étend jusqu'à une distance de 15 kilomètres. Là sont aspirés non seulement les navires, mais les baleines, mais aussi les ours blancs des régions boréales. C'était là que le Nautilus, involontairement, ou volontairement peut-être, avait été engagé par son capitaine. Il décrivait une spirale dont le rayon diminuait de plus en plus, ainsi que lui, le canot encore accroché à son flanc, était emporté avec une vitesse vertigineuse. Je le sentais, j'éprouvais ce tournoiement relatif qui succède à un mouvement de giration trop prolongé. Nous étions dans l'épouvante, dans l'horreur portée à son comble, la circulation suspendue, l'influence nerveuse annihilée, traversée de sueurs froides comme les sueurs de l'agonie. Et quel bruit autour de notre frêle canot! Quel mugissement que l'écho répétait à une distance de plusieurs milles! Quel fracas que celui de ces eaux brisées sur les roches aiguës du fond, là où les corps les plus durs se brisent, là où les troncs d'arbres s'usent et se font une fourrure de poils, selon l'expression norvégienne. Quelle situation! Nous étions ballottés affreusement. Le Nautilus se défendait comme un être humain, ses muscles d'acier craquaient. Parfois il se dressait, et nous avec lui. « Il faut tenir bon !» dit Ned, « et revisser les écrous. En restant attachés au Nautilus, nous pouvons nous sauver encore !» Il n'avait pas achevé de parler,
qu'un craquement se produisait, les écrous manquaient, et le canot, arraché de son alvéole, était lancé comme la pierre d'une fronde au milieu du tourbillon. Ma tête porta sur une membrure de fer, et sous ce choc violent, je perdis connaissance.